Et là je te le mets en version big, donc c'est la même quantité de viande qu'on a dans le Big Wheels, donc là il y a 250 grammes de viande. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris, métro Bonne Nouvelle, vers le Grand Rex et tout ça. Grand Rex qui est en travaux là, il profite de la fermeture. Et alors aujourd'hui, attention, c'est le jour de mon training avec mon coach, The Don Trainer. Le truc c'est que vous savez, régulièrement quand je vais chez mon coach, j'ai pas très envie de faire du sport. Et aujourd'hui, ça fait partie des jours où j'ai envie de zapper la séance, voilà. Du coup, comme mon coach a quand même une corde sensible, c'est la nourriture, c'est le cheat meal, et que c'est le coach que je connais, le coach sportif qui fait le plus de cheat meal, je vais chercher à manger, je vais arriver avec la nourriture. Je veux dire que de toute façon c'est chaud qu'il faut manger maintenant. Donc on va manger et puis après manger on pourra pas faire de sport. Voilà. Voilà le pitch. Et en plus je vais dans un endroit qui buzz de fou en ce moment. En fait c'est vrai que je vous avais dit depuis que j'ai commencé mes vidéos, j'aime pas trop le pastrami. Sandwich au pastrami, même s'il y en a qui kiffent ça, même si c'est très bon et tout ça. Hey, salut, comment ça va? Sandwich au pastrami, voilà, je disais, on a beaucoup comme ça. Moi de base c'était pas trop mon kiff, même quand j'ai mangé du bon pastrami à Montréal et tout ça. Et puis là, j'ai fait quelques restos où j'ai bien aimé en fait. Le pastrami était très bon, le sandwich était top et tout ça. Et j'ai été contacté par un monsieur qui s'appelle Will, qui m'a dit, dis donc, j'ai vu que tu aimais le pastrami, sache que c'est moi qui fournis le pastrami à ces restaurants, voilà. Et il ouvre lui-même avec ses fils, enfin c'est ses fils qui ouvrent une sorte de sandwicherie. Alors de fast-food, je dis fast-food, apparemment il est pas content, il veut pas qu'on dise que c'est un fast-food, mais bon il fait des sandwichs. Donc là j'y vais, ça s'appelle Will's Deli. Et alors depuis quelques semaines, ils font le buzz, ils ont des articles dans la presse qui disent que c'est les meilleurs sandwichs au pastrami, tout ça. J'y vais avant l'ouverture parce qu'apparemment en ce moment il y a beaucoup de monde et on va voir vraiment ce que ça donne. Et puis après je ramènerai au coach pour avoir aussi son avis. Bonjour, comment ça va Florian? Ça va bien et toi? Ouais, super. Oh bah ça fait plaisir. Donc c'est une histoire de famille ici. Exactement, il y a ma mère juste devant là. Bonjour, et vous laissez maman faire les carreaux franchement? C'est quoi ces enfants? Il y a le patron au fond qui est là en train de... Ah ouais, en train de faire du business. Exactement. Donc lui c'est le papa. Et alors il est où le fameux pastrami dont tout le monde parle là? Alors le fameux pastrami, il est Ah, du coup ça vous l'avez déjà tranché? Ouais, on le tranche un peu en avance par rapport au flux de personnes qu'on a pour essayer de Ouais, gérer et pas avoir besoin d'utiliser la... Sinon c'est là que ça se passe. Sinon c'est là que ça se passe. Et du coup là j'allais trancher, donc ça c'est une des sortes de pastrami qu'on vend, qui est vraiment le pastrami traditionnel. Ça c'est notre smoke meat sur quoi on est spécialisé. Mais celui-là tu l'as déjà goûté dans plusieurs restaurants. Ouais, c'est ce que je disais en arrivant, ouais. Tiens. Hop. Oh là 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 là, c'est pour moi tout ça? Ouais, ça, Voilà, ça se met direct tout en bouche? tout en bouche. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Oh là 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 là. Il est trop bon hein. Non mais c'est vrai que ça fond en bouche de fou. Il n'y a même pas besoin de le manger avec du pain en fait. Non, ça se mange très bien comme ça, ouais. Ouais. Ça c'est nos blocs, sont nos blocs de pastrami, de smoke meat qu'on prédécoupe. Donc on utilise ça, en général on essaye de faire ça le matin assez tôt pour s'éviter. Et donc ça nous donne cette smoke meat là qu'on fait chauffer directement là dans une machine qu'on a ici. On en a une autre en bas qui va plus vite. Ça c'est pour le maintien au chaud, mais comme ça je vais te faire goûter dès qu'il est chaud. Et là on a du veau aussi qu'on produit. Donc on a différentes sortes de pastrami. Et on fabrique aussi de la dinde fumée qui est là. Donc on fait comme ça. Toutes nos viandes sont fumées par nos soins. C'est mon père qui s'occupe de ça. Alors ça se passe où et comment ça? Déjà la viande, la production, tout ça, ça se passe comment et où? Nous en gros on travaille, on loue des heures de labo, des heures de fumoir à des labos. Parce que donc notre pastrami est strictement cachère. Donc on travaille avec des laboratoires cachères. On a établi des recettes. Et on a avec un cahier des charges qu'on faisait nous-mêmes au début, le pastrami, et vu la production aujourd'hui et la revente auprès de pas mal de restaurants, on est obligé de produire à l'extérieur. Voilà, donc la viande elle est en grosse partie française ou d'Irlande. On essaye de faire des beaux sandwichs comme on retrouve à New York, donc on a deux versions. On a la version 125 grammes qui est celle classique où on fait tous nos sandwichs, et sinon après vous avez la possibilité de doubler, et du coup là on fait des 250 grammes. Alors le classique c'est le Big Wheels, c'est vraiment la version que vous allez retrouver à New York, c'est moutarde de miel maison. Là on fait toutes nos sauces maison, donc moutarde de miel maison, pickles et notre pain boulanger. On travaille avec un artisan avec qui on a adapté les recettes. On a mis 6 mois à élaborer la recette, et après sinon on travaille avec des ralottes qui viennent de chez Bab Kazana. Alors là je t'explique le truc. Je vais voir mon coach sportif. Ok.
j'ai pas envie, faire du sport ou pas j'ai pas envie de faire du sport. Si j'arrive avec la bouffe, je pourrais feinter et ne pas faire de sport du coup. C'est son cheat meal de la semaine, Ouais. il faut le mettre bien. Je vais te faire goûter, c'est le Ruben. Il paraît que c'est le meilleur de Paris, c'est ce que disent les gens. Ouais, c'est ce qu'ils disent apparemment. Le Ruben, c'est avec un peu du chou et choucroute quoi. Ouais, c'est du chou fermenté, exactement. Ils appellent ça sauerkraut, donc c'est comme la choucroute, mais avant qu'elle soit cuite. Et avec, on a fait notre secret sauce, qui est du coup une sauce maison qui est l'équivalent d'une sauce américaine, Russian dressing, tout ça. C'est lui le père. Bonjour. Comment ça va? Will, c'est toi? Will, parce que William. On a parlé sur Insta et à un moment donné je t'ai dit fast food, tu m'as dit non mais nous on n'est pas un fast food, mais tu fais des sandwichs, c'est quand même un fast food, même si c'est de qualité. Non, moi je me considère plus comme un street food. Ouais mais Street food, parce que l'idée c'est de... Non, c'est parce qu'on mange aussi tranquillement, assis, etc. Mais c'est de faire des choses qui peuvent être mangées aussi bien sur place que dans la rue. D'accord. Et donc j'ai plus cet esprit. Moi fast food, je suis désolé, mais... Bon, alors il y a des enseignes à burger que l'on connaît tous, parce tu qu'on peux, est les gamins. tu peux manger un Big Mac tranquillement assis aussi hein. Oui, mais pour moi ça c'est vraiment du fast food. D'accord. Et je vais pas dire que... Pour toi c'est connoté négatif fast food dans ta tête. c'est pas négatif. C'est pas forcément qualité, c'est ça? Je veux dire, il y a une petite différence parce que, je veux dire, ouais, moi je considère qu'on est plus street food parce que on veut être raffiné, on fait du moins tout ce que l'on fait demande énormément de temps. On va te faire goûter les mac and cheese. Jérôme, tous les matins, est censé les rouler à la main pour les frire. Et ben, entre guillemets, faire cuire tes pâtes, faire ta sauce mornée, faire ton insert fromage, les rouler après pour les faire frire, parce qu'on fait après un mélange d'œufs, chapeur panko, etc. Tout ça demande du temps. Alors on n'est pas dans la fast food, c'est-à-dire que on est dans le street food, c'est-à-dire on prend beaucoup de temps pour faire des produits qui peuvent être mangés rapidement. En fait, c'est une question. En fait, c'est que chacun. Ça dépend de ce que chacun entend par fast food, par street food. En fait, j'ai compris toi ton raisonnement. Ça c'est pour le sandwich de Mamie Georgette, donc c'est les boulettes de Shabbat qu'on fait. Ça va dans un sandwich ça? On fait dans le sandwich, mais on va t'en faire un. Ah ouais, merci. J'avais oublié que c'était aujourd'hui qu'on faisait ça. Ah ouais, en plus je tombe c'est pas tous les jours. Ah c'est vendredi. C'est le vendredi. Ah je tombe le bonjour. C'est le vendredi uniquement et tu génial. tombes le bonjour. Et en plus, les gens en général ils nous appellent en disant ouais je veux une douzaine de boulettes. On fait une chouchouka, donc la chouchouka c'est une salade de tomates poivrons. Ouais. Ensuite on met 2 belles boulettes. Ça c'est mon père qui s'en occupe parce que nous on n'arrive pas à récupérer le goût de celle de ma grand-mère sauf lui. On l'appelle le roi de la boulette. On l'appelle le roi de la boulette, hein, il en fait des boulettes. Voilà, du coup... C'est un message. Il en fait des boulettes. Oh ça va, regarde le resto il est bien. Ensuite on met des petits pickles d'oignons rouges tout mignons qu'on fait maison. C'est Jérôme qui s'est occupé de ça. On rajoute un peu d'herbe fraîche. Comme ça, pour toujours un peu de fraîcheur. Un petit peu aubergine par-dessus. Hop là. Et après on balance de la trina, qui est notre sauce de pâte de sésame. Et bam, le Georgette is ready. Oh, il est beau celui-ci. Tu sais Will que je vais chez mon coach sportif là et comme je vais lui ramener à manger, mais du coup si je prends 2 sandwichs il va trouver que c'est abusé. Donc celui de Mamie Georgette là, je peux le déguster ici, vite fait tu vois sur le pouce. Oh là 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 là. Il le verra que dans la vidéo. Il saura pas, je lui dirai j'ai été raisonnable, j'ai pris qu'un sandwich, tu vois. Tu connais, tu fais du sport toi Will? Non, je fais plus de sport. Ouais, celui-ci il est trop bon. Ouais. Ah mais ça change vraiment. J'ai grandi avec ça. Ah ouais. Donc ce qui fait que voilà, on essaye de reproduire à l'identique de ce que ma mère faisait. Et c'est un souvenir d'enfance que l'on essaye de transmettre. En plus ils m'ont dit que c'est toi le roi de la boulette, donc vraiment bravo. Ah, les boulettes sont trop bonnes. Tu aimes? Ah mais de ouf. Et bien, ça se marie bien avec tout ce que vous avez mis là, avec la petite shakshuka là. Parce que du coup, sandwich boulette, tu t'attends à ce que ce soit tout chaud, mais en fait c'est un sandwich frais quand même. Oui, parce que normalement la boulette est chaude avec une sauce chouchouka qui est plutôt froide. Donc ça ce sont nos latkes, c'est l'équivalent des rostis aux États-Unis. Ah ouais. C'est la version polonaise, c'est ce qu'ils faisaient traditionnellement. Après ça a été importé aux États-Unis, donc c'est vraiment un truc de délicatessen aussi. Donc c'est simplement des galettes de pommes de terre avec un peu d'oignon, des trucs comme ça. C'est la partie healthy du resto. Ah. Donc c'est les petits légumes rôtis. Ah bah ce sera pour mon coach ça. Ouais carrément, patate douce aubergine. Après on rajoute notre petite sauce trina. Ah du coup ce sera moins healthy. Non, la trina c'est healthy. Ça va c'est healthy la trina. Des petites herbes fraîches pour ajouter.
Le côté assis. Bon bah là je crois que je vais avoir un bon entraînement, un bon coaching avec mon coach là. Ouais, exactement, c'est pour faire du sport vendredi. Ça c'est les meilleurs coachings, merci à tous hein. Ciao. On se tient au jus, à bientôt, ciao. Eh ben, à très vite et exerce-toi bien pour les abdominaux. Ah bah là ça va y aller avec ce que tu m'as donné. Voilà. Salut, Eh ben, à ciao, très bye. bientôt. Ciao. Bye coach. Comment ça va? Ah là là, coach. C'est le petit frère du coach aujourd'hui, Alessandro. Comment tu vas? Ça va. Un mini down trainer. C'est ça. Bon coach, par contre j'ai un souci. C'est quoi? Bah c'est que du coup je suis allé chercher à manger et je crois que comme il y a des trucs chauds, va falloir qu'on reporte à une prochaine fois la séance de sport et qu'on fasse ce sport là. Eh ben tu reviens ce soir. Le temps de digérer, je sais pas si je serai... Non? Demain matin. Faut attendre combien de temps après la digestion? Normalement, il faut attendre 1h30, 2h. Bon. Bah allons-y le plus vite possible et puis on verra. Allons, On en reparlera pour ce soir, Bon du coup on est 3, j'espère qu'il y aura assez pour tout le monde. Alors attendez, je sors tout et je vous explique ce que c'est. Je m'étais prévu pas mal de trucs. Et toi coach? Donc ça coach c'est pour toi. Ah, merci, c'est bien gentil. C'est les légumes. C'est les légumes, il y a Voilà. une patate douce, Voilà. il y a une aubergine et Voilà. un peu d'oignon. Tu vas bien manger. Voilà. Le reste c'est pour Alessandro et moi. Oh là Voilà. là là. Par exemple, ceci. Regarde ça, avec du cheddar. Ça, c'est du pastrami smoked meat. Il y a du cheddar, des pickles, moutarde au miel et un petit pain franchement trop bon. Comme ça, bah, Ça donne envie, hein. coach, tu pourras bien nous regarder manger ça Envie de me narguer. avec Alessandro. T'aimes la viande fumée, Alessandro? Oui. Smoked meat, t'as déjà goûté? Non. D'accord. Et celui-ci, c'est du pastrami de veau. Oh là 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 là. Pastrami de veau snacké cheddar, coleslaw, secret sauce, pain au levain. Oh, ça a l'air trop bon ça. Ça, tu vois, pour toi, coach, c'est du pain comme ça qu'il te faut. C'est pour la digestion. Ouais, le parce que vin. nous, c'est du pain fat, tu vois. Ça, c'est du fat. Toi, c'est du pain. Bon, ça reste du pain, mais c'est quand même mieux, quoi. C'est du pain de sportif, ça. C'est ça. Alors, celui-ci. Oh là 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 là. Regarde ça. Encore du pastrami de ouf. Le Royben, ça c'est très très bon. Il paraît que c'est l'un des meilleurs Royben de Paris. Ah ouais? Ouais. Ok. Avec le pastrami, la choucroute et tout. Tiens, la choucroute, c'est pour toi aussi, coach. C'est des légumes, ça. Quel que soit votre avis, il faut que je me goûte au moins une moitié de celui-ci. Hein. Ouais. t'inquiète pas. Ouais. Il y a aussi des mac and cheese balls. Donc mac and cheese, hein, les espèces de gratins de macaroni à l'américaine, frits haute. dans une bowl. Hop. Chin. Hop. Chin. On goûte ça? Allez. Allez, croque dedans et montre-nous bien l'intérieur là. Oh là 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 là. Donc ça tout maison du matin. T'avais déjà mangé ça, Alessandro? Mm. Jamais? Alors, t'aimes bien? Trop bon. À la vôtre. Elle est bon. Parce que tu sens le crémeux dans les pâtes. En même temps, t'as la friture. Et en plus, les pâtes ne sont pas trop cuites, c'est très important. Ah, l'italien est de retour. Eh oui. Il va encore nous saouler avec la cuisson de ses pâtes. Bon, alors ça, bien sûr, c'est tout sauf elle-ci. Hein. Ah bah Parce non. que là, on a le crémeux, le gratin et la friture par-dessus. Allez. Je vais commencer. Allez, vas-y. Oh, on dirait qu'il a fait ça toute sa vie, tu vois. Il y en a qui sont intimidés de manger devant la caméra. Alors, est-ce que tu as déjà mangé ce type de sandwich ou pas? Pastrami smoked meat, là. Comme là, t'es à New York. Comme si t'étais à New York. Elle est super bonne. C'est vrai, tu kiffes? Le pain, il est archi moelleux le pain. moelleux? La viande, quand j'ai vu la couche, j'ai eu peur au début que ce soit trop mastoc dans la bouche, mais finalement non, c'est hyper léger, c'est surprenant. Je suis content que tu dises ça, coach, parce que j'ai déjà mangé ce genre de sandwich ailleurs, et à chaque fois les gens ils font non mais c'est n'importe quoi de mettre autant de charcuterie dedans. Je vous promets que ça passe de ouf et qu'en plus c'est agréable au niveau de la texture que ça a dans la bouche, Moi, quoi. je suis choqué, j'en ai jamais mangé des sandwichs au pastrami parce que justement ça me faisait peur. Ouais. Même quand j'étais à Los Angeles, tu Ouais. sais, il y en avait sur les marchés et ça me donnait pas envie. Et bah franchement, c'est surprenant. C'est comme il le dit, c'est agréable, c'est pas, c'est au top. Le message à retenir, c'est qu'il faut pas avoir peur de ce genre de sandwich. N'ayez crainte, ayez confiance. Non mais regardez, et ça il les blinde toujours comme ça. Hein. C'est pas juste parce qu'il y avait la caméra et tout ça. Hein. J'ai vu les sandwichs qu'il fait pour les autres gens et tout. Mais c'est vrai que le pain, il fait aussi beaucoup. Hein. Et j'arrive avec les fameuses gourdes The Don Trainer pour que vous puissiez boire et vous vous réhydrater. Oh Après merci tout ce bon coach. Tu nous as rempli les gourdes. Mais oui, avec mecs, de l'eau bien fraîche. Il a des gourdes de Don Trainers quoi, à l'effigie de sa salle de son studio de C'est ça. coaching. Avec le petit slogan, l'art du personal training. Bien joué le placement de produit coach. Bon allez dis-moi. coach, vas-y goûte, ça c'est le plat que j'avais pris pour toi de base hein. Ah ouais, d'accord. Bah oui, un plat de coach ça. Aubergine. Ouais, c'est des légumes rôtis. C'est que des bonnes choses pour vous coach, moi je voulais pas non plus trop vous blinder. Et tu te précipites direct dans le sandwich le plus fat. Ça c'est l'accompagnement là, c'est une sorte de galette de pommes de terre. On a tellement régalé, on a même zappé l'accompagnement. Elle venait juste d'être faite là.
Ah, tu sais, c'est comme du hash brown. Tu sais, comme ils font aux États-Unis. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Au petit déjeuner. Ouais, c'est ça en fait. Petite rushti un peu, tu vois, on appelle ça aussi. T'as un coaching après, coach? Ouais, j'ai un coaching. De toute façon, tu fais pas de sport, tu regardes le mec faire du sport, tu lui dis quoi faire. Mais je lui montrerai pas, là, c'est sûr. Hein. Ah bah quand le mec va savoir ce que tu faisais juste avant, là il nous reste ça, fin de l'entraînement. Tu sais comme tu fais, coach. Allez, coach, encore, la dernière ligne droite, c'est la fin. Alors là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Là, c'est le Royben. Et alors attention, parce qu'il y a des grands journaux, comme par exemple Télérama, qu'on dit que c'est le meilleur Royben, sandwich Royben de Paris. Ah bon? Alors qu'est-ce que c'est qu'un Royben? Un Royben, c'est ce sandwich avec pastrami, choucroute essentiellement, du cheddar, donc du chou fermenté façon choucroute, pickles, secret sauce, pain au levain et bien sûr, le pastrami. Attends, toujours cette épaisseur de viande. Je sais pas le nombre de calories par sandwich, coach. Énorme. Beaucoup de calories? Je pense, ouais. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que c'est paradoxal. C'est gros, mais quand on l'a dans la bouche, c'est pas ma stock, quoi. C'est fin et subtil. C'est ça. De base, personnellement, je suis comme Alessandro, je déteste la choucroute. Mais ça rajoute un petit arrière-goût un peu amer, un peu acide, mais c'est très léger. Ça prend pas le dessus sur la viande. La viande, le goût de la viande reste très présent en bouche et le cheddar, il est super. Bon, il est pas très fondu là, mais il est très bon. Coach, je ne demande qu'à vous faire confiance. Je m'y attelle moi-même. Il y a vraiment un petit quelque chose de particulier par rapport à d'autres sandwichs du même type que j'ai mangé. D'accord. Et c'est très très bon. Il y a un petit goût. Je sais pas si c'est le mélange des goûts ou si c'est la sauce. Mais il est vraiment super intéressant. Moi non plus, je ne mange jamais de choucroute comme ça. Genre la choucroute alsacienne et tout, je mange pas. Mais là, dans le sandwich... Ça passe bien. Ah ouais. Franchement, ça passe très bien. Il est vraiment très bon. Et ça, tu vois, au niveau des prix, là, franchement, t'as à manger, mon ami. Pour moi, les prix, au regard de la qualité, franchement, il n'y a pas d'escroquerie au niveau du prix. Hein. Franchement, c'est clair que c'est un endroit, ce fast-food. Non, c'est pas un fast-food. Enfin, cet établissement, ce délicatessen fait le buzz en ce moment. Franchement, c'est mérité. Autant des fois, il y a des trucs qui sont un peu surcotés. Autant là, je trouve. Enfin, tu vas donner ton avis après, mais je trouve que c'est vraiment super bon. Non, franchement, j'avais jamais mangé de sandwich au pastrami parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui m'attirait de par sa consistance. Mais en fait, il faut pas se fier aux apparences, comme on dit souvent. Et c'était très bon, fin et ça pèse pas trop dans le bide. Bon, là, on en a mangé beaucoup, donc je me sens un petit peu lourd, mais pas plus que ça. Tu nous en reparleras après le sport. C'est ça. Alessandro? Moi je valide. Validation. C'est génial. Si vous voulez, donc je vous mets l'adresse dans la description. Si vous voulez commander en click and collect, je vous mets le lien aussi via une nouvelle appli qui s'appelle Bart. Je vous en reparlerai prochainement. Vous pouvez commander, payer directement et juste chercher après. Donc c'est cool. Et parmi tous ceux qui commanderont via le lien que je vous mets, il y aura une commande qui sera tirée au sort et remboursée. Ah, c'est cool. C'est pas mal ça. Voilà. Donc c'est cool. Merci à vous tous en tout cas. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian en air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian en air. à plus. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?